Tous les premiers samedis du mois, sauf exception, on manifeste donc devant les grands médias, nous dans le jargon on appelle merdia, pour justement dénoncer la manipulation qu'ils effectuent au quotidien, voilà, sur tout un peuple, le nôtre. Les gens croient totalement à leur narratif, dans l'extrême majorité, et nous on est là justement pour essayer de réinformer donc, nos concitoyens, et en même temps essayer de titiller les journalistes et de trouver parmi eux certains qui seraient encore intègres. Courage les gars, on va changer tout ça. Aujourd'hui, c'est une manifestation récurrente contre les mensonges des médias, donc contre la propagande et la censure médiatique qui sévit. Donc nous faisons tous les gros médias. Là, nous finissons devant la Maison de la Radio, mais nous sommes passés devant CNews, devant BFM, puisque cette semaine, nous avons eu Emmanuel de Chypre qui s'est permis de nous menacer de venir chercher les non-vaccinés entre deux flics pour nous vacciner de force. Donc actuellement, on va dire que les médias sont véritablement un outil très important de l'oligarchie pour nous contraindre à faire ce qu'ils veulent. La peur va changer de camp. 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 Et donc en fait ils sont vraiment l'outil de propagande du système. Ils obéissent à une oligarchie, voilà, qui est là pour nous vendre une réalité. Et c'est malheur à celui qui la conteste. La propagande dont vous parlez, on parlait de propagande beaucoup à l'école, on parlait de propagande sainienne et tout. Fait, oui. C'est quoi ça ressemble? En fait, c'est ça qui est, en fait, c'est croustillant, quoi. Mais je me rends compte qu'en fait, cette propagande, elle était à la limite plus honnête qu'aujourd'hui. Ça veut dire que c'était pur et dur, il n'y avait pas d'hypocrisie. Aujourd'hui, ils mettent les formes, ils mettent une jolie fille, un gars avenant, et avec un peu de musique, des artistes, et pour faire mieux passer des mensonges. Et c'est quelque chose d'incroyable. En tant que citoyen, genre, qu'est-ce que ça représente pour vous personnellement, genre d'avoir une information, je sais pas, solide, véritable Mais en fait, comme on dit souvent, il n'y a pas de liberté sans la vérité, ce qui veut dire que l'information est fondamentale. Pour pouvoir raisonner, pour pouvoir comprendre le monde qui nous entoure, et à commencer par notre société, il faut avoir la vérité. Si la base de notre pensée repose sur des mensonges, vous imaginez après les réflexions qu'on va avoir, elles vont être faussées forcément. Donc l'information c'est primordial dans la société, c'est primordial. Et ils le savent très bien au-dessus. Ils se la sont accaparés, ils savent très bien que c'est quelque chose de fondamental. C'est que tous ces médias participent. On dirait que ce sont des gros promoteurs. Ils sont en train de nous vendre un produit qui n'est pas fini, qui est en phase de test. Je vais dire, si jamais, je ne l'espère pas, si jamais il y a réellement un grave problème, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ça devait créer des maladies dégénératives ou autres, ils seront complices et nous pourrons emmener au tribunal tous les journalistes qui ont poussé comme ça le vaccin. Moi, avant, j'écoutais France Culture. Depuis le début de cette opération que j'appelle l'opération Covid-19, je ne les écoute plus parce que je vois à quel point dans toutes les émissions je te glisse oui mais quand même attention les gestes sanitaires, on ne s'approche pas. En fait, qu'est-ce que c'était le but? C'était de nous faire penser qu'un autre être humain pourrait être un danger, mais évidemment que non. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent justement avoir peur, peut-être d'autres citoyens là, qui refusent aujourd'hui de voir la vérité parce qu'ils ne veulent pas se dire qu'ils ont fait dans un mensonge? Oui. Ça c'est une partie des gens justement qui sont entre guillemets endormis. C'est exactement cette peur de la vérité. Ouais. Il faut avoir ce courage en fait de la rechercher. On ne peut pas vivre tout le temps dans le mensonge. Il faut rechercher la vérité, au moins sur les grands sujets, pour pouvoir après raisonner, pour pouvoir agir. Ils sont limités dans la pensée vendue par le système, quoi. Ils sont limités dans ça. Et ça fait peine à voir, c'est triste. Et pour eux, c'est nous les moutons noirs. Et ceux qui la contestent, ce sont au mieux des opposants, au pire des fous, quoi. Des fous, des marginaux, voilà. Vous appelez à ce qu'ils viennent, ces gens? Bien sûr. Est-ce que ça parle sur la manif, là, comme ça? Oui, même si on trouve toujours certains qui vont avoir un peu ce qui est légitime, un peu de colère contre eux. Non, on est vraiment dans la réunion. On veut vraiment que tous les citoyens français comprennent. C'est notre seul objectif. Il n'y a pas de revanche, il n'y a pas de dire nanananer, je te l'avais dit. Non, on veut vraiment
un rassemblement. Voilà. Il faut que tous les Français viennent se battre pour défendre déjà leur premier bien, la liberté. Et donc, en fait, ils prennent la place que nous leur laissons. Enfin, que les 3/4 des gens leur laissent. Donc, en réalité, moi, je me fâche beaucoup contre les oligarques, contre les médias menteurs. Mais en réalité, mes ennemis, j'en ai 98%. Hein, c'est tous ces gens qui n'acceptent pas de chercher par eux-mêmes l'information. Moi, je sais que donc j'ai envoyé des liens. J'ai des gens qui étaient très fâchés, qui m'envoyaient, qui me disaient mais qu'est-ce que c'est que ces fake news et qui voulaient surtout pas avoir une autre information. Alors sur le coup, je me suis dit mais comment c'est possible ? Ben en fait, parce que cette autre information les rendrait responsables de leur attitude. Et il n'y a rien qui désole plus les gens que d'être responsables. Oui, parce qu'en réalité, la liberté, cela coûte. Essayer de reprendre au moins nos médias publics, essayer de converser avec des journalistes, d'obtenir une tribune et de pouvoir réinformer via ces médias qui sont quand même payés par les Français. Ils descendent là les journalistes là devant les... Aujourd'hui personne n'est venu. Il n'y a que vous, il y a que vous qu'on apprécie beaucoup et encore une fois, je tiens à dire absolument, on remercie infiniment les journalistes comme vous et François pour ce travail honnête, intègre, ce vrai travail de journalistes qu'ils font et qui est indispensable en fait pour nous comme pour tous les peuples du monde. Et merci encore et chapeau bas, merci à vous. Hein. Merci à vous. Non, merci.